Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce que représentent les séries de Fourier et comment elles nous permettent de tracer des spectres d'amplitude d'un signal périodique. On voit ici un signal périodique de forme carrée. Ce signal est en fait la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux d'amplitude et de fréquences différentes. Ces signaux sont appelés les harmoniques. Le premier harmonique, qu'on appelle aussi le fondamental, possède la même pulsation que le signal global. Pour l'instant, on note A1 son amplitude. On voit que le signal bleu est encore assez différent du signal rouge, mais si on lui ajoute un deuxième harmonique, sa forme devient un peu plus proche de celle du signal rouge. Dans cet exemple, le deuxième harmonique a une pulsation de 3 oméga et une amplitude A2. On peut montrer mathématiquement que pour que les deux signaux soient le plus proches possible, il faut que l'amplitude du fondamental soit égale à 4e sur pi et celle du deuxième harmonique égale à 1 tiers de 4e sur pi. Pour que le signal bleu soit encore plus proche du signal rouge, on peut encore ajouter un harmonique d'amplitude 1 cinquième de 4e sur pi et de pulsation 5 oméga. Pour que le signal bleu soit encore plus proche du signal rouge, on va lui ajouter encore un harmonique, puis un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et ainsi de suite. La somme de tous ces signaux sinusoïdaux forme ce qu'on appelle une série de Fourier. On peut l'écrire sous une forme plus condensée. On remarque que tous les termes ont la forme 1 sur k fois 4 sur pi fois sinus k oméga t. La série de Fourier complète s'écrit donc somme pour tous les k allant de 1 à l'infini de 1 sur k fois 4 sur pi fois sinus k oméga t, mais uniquement pour les cas impairs. On peut aussi l'écrire sous la forme suivante où l'on remplace le k par 2k-1, mais sans limiter k aux seules valeurs impaires. Restons pour l'instant sur l'écriture détaillée de cette série de Fourier. Cette écriture mathématique nous permet de distinguer facilement l'amplitude de chaque harmonique. On peut alors tracer sur un graphe, pour chaque pulsation existante, l'amplitude de l'harmonique. Le premier harmonique a pour pulsation oméga. Son équation est 4 sur pi fois sinus oméga t. Sinus oméga t est l'ondulation du signal. Il a une amplitude de 1. L'amplitude de l'harmonique est donc 4 sur pi. On représente cette amplitude sur le graphe par une raie de hauteur 4 sur pi. Le deuxième harmonique a une pulsation 3 oméga. C'est un harmonique de rang 3. Son amplitude est 1 tiers de 4 sur pi. Le troisième harmonique a une pulsation 5 oméga. Son amplitude est de 1 cinquième de 4 sur pi. Et ainsi de suite. Ce graphique est appelé le spectre d'amplitude. Ce spectre est celui du signal carré symétrique qu'on voit ici. Pour cet autre signal, l'équation de la série de Fourier et le spectre d'amplitude n'ont pas la même forme que dans l'exemple précédent. Chaque signal périodique possède sa propre expression de Fourier et son propre spectre d'amplitude. Nous découvrirons dans d'autres vidéos comment on se sert de ces analyses de transformées de Fourier et de spectres pour dimensionner des commandes numériques d'onduleurs, des filtres en télécommunication et d'autres applications encore. What do 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 do.